Je vous remercie, Monsieur Aoulit, pour cette réponse. Vous l'avez bien dit, si les Occidentaux eux-mêmes ont commencé à critiquer, ce sont les premiers à critiquer ce modèle occidental, et vous avez parlé de l'Occident comme étant des valeurs, je propose qu'on regarde de près, qu'on fait un diagnostic de cette crise. Vous avez parlé dans votre livre de plusieurs axes qui représentent à peu près la crise de ce modèle occidental, la crise de la démocratie, la question de sexe et corps. Vous avez parlé aussi de la raison, comment nous sommes arrivés à ce que finalement la raison c'était le symbole des Lumières et on est arrivé à un moment où on trahit la raison. Donc si on peut parler un peu plus sur cette crise, on fait un diagnostic de ça se concrétise en quoi? Vous savez, soyons honnêtes, c'est un livre que j'ai écrit quand même, ça fait un bon bout de temps. Je n'ai pas envie de rester sur la redite, etc. Il y a un monde. Bon, certes, j'avais fait un diagnostic conséquent donc à 2008, etc., pour dire, bon, il y a une trahison donc des valeurs de l'Occident. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà. D'abord, nous sommes devant un fait pratiquement, donc il y a un éclatement des acteurs. On n'est plus finalement dans ce qui était appelé à un moment la nation indispensable, donc qui devrait faire le monde, etc. Selon un peu pratiquement cette idée chère à Fukuyama. Il y a un éclatement. On n'est plus dans le système unipolaire, mais nous sommes dans une phase un peu pratiquement ambiguë. C'est-à-dire que, pour reprendre une expression de Gramsci, l'ancien meurt ou est en train de mourir, sans que finalement le nouveau ne renaisse. Donc nous sommes pratiquement dans le chien-loup, etc. Et puis, bon, ces valeurs qui ont fait l'Occident, et qu'on a pensé être la panacée, c'est-à-dire la démocratie, elle est en crise, la démocratie. Je ne vais pas vous l'apprendre, bon, vous le savez mieux que moi, etc. La démocratie ne se réduit pas finalement donc au simple exercice des élections. Elle va au-delà. Vous connaissez mieux que moi qu'il y a une crise pratiquement propre, inhérente aux corps intermédiaires, partis politiques, syndicats. Il y a toutes des questions sur les modes de scrutin, etc. J'ai pris un plaisir, il y a de ça 2 jours, à prendre un livre et en train de le lire, L'archipel français, qui me parle. C'est un excellent diagnostic sur l'état des lieux. Je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs écrits, moi, que je suis en train de lire, pratiquement sur ces 2 dernières années, et un excellent diagnostic sur... Le monde est en crise. Bon, l'expression utilisée, c'est le grand basculement. Il y a un grand basculement. Il y a un grand basculement aussi bien en termes finalement des valeurs, mais aussi en termes d'acteurs. Et là, bon, je crois qu'au lieu de parler de mon livre, il est peut-être fondamental de réfléchir un peu sur ce qui se passe maintenant. Nous sommes beaucoup plus interpellés parce que nous sommes dans une autre phase, dans une autre séquence. Et cette séquence, à mon humble avis, pourrait tout simplement être exprimée par le grand basculement. Et un grand basculement. Et ce basculement, pratiquement, nous interpelle tous. Je dois répéter ce que j'ai dit. Je ne procède pas par un sentiment d'hostilité à l'Occident, loin de là. Mais je pense que quelque part, ce sentiment critique est peut-être salutaire, venant de l'Occident, mais venant d'ailleurs aussi, je présume. Et je pense que l'intérêt de ce livre, c'est un peu ce regard autre que celui que l'Occident se porte sur lui-même.